Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à 90 minutes chrono. Plaisir renouvelé de vous savoir connecté à Canal 24, la chaîne de l'innovation. Et tout de suite, les titres qui meubleront cette cinquième sortie de votre émission 90 minutes chrono. Nous parlerons ce jour de la 18e journée du championnat MTN Eliwan, une 18e journée qui sera marquée, n'est-ce pas, par la sortie du champion honorifique Edin Sport de la Ligue. Nous parlerons également de la rencontre Cameroun-Maroc de samedi dernier, une rencontre qui a été portée par la victoire des Lions indomptables du Cameroun opposés au Maroc. Nous terminerons enfin par l'ANAFOOT dont les principaux dirigeants ont été installés la semaine dernière. Une transition et on vient pour la présentation des invités. Alors, de retour sur ces antennes, ils sont déjà là au grand complet, nos différents invités. On va commencer par la droite. Émile Bekono, bonjour. Bonjour Olivier Ndokmo, bonjour à tous les panélistes, bonjour à toute l'équipe dans ce studio. Bonjour chers téléspectateurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le plaisir est de vous servir à travers le décryptage, l'analyse des informations. Alors, je vous reçois avec cette nouvelle. Les Lions indomptables ont enfin un coach. Il s'agit de Joseph Ndoko. Joseph Ndoko, l'entraîneur de l'Aigle Royal de la Menoa, n'est-ce pas, qui a été porté à la tête de cette équipe. On sait justement que ce sera un loup fardeau car c'est lui qui va remplacer Seno Gachou qui a travaillé beaucoup pour cette équipe. On se souvient de la belle prestation du côté du Canada et récemment, n'est-ce pas, avec la CAN féminine, les Lions ont terminé vice-championne. Un commentaire à propos quand ce sera vraiment un loup poids, n'est-ce pas, qui est donné à cet entraîneur. Écoutez Olivier, je vous le disais encore la semaine, il y a cela 2 semaines, je vous la posais encore comme question, comme interrogation, à savoir qui succédera à Karl Nongachou à la tête du coaching des Lions du Cameroun, vice-championne du Cameroun, de l'Afrique, autant pour moi. Eh bien, la semaine dernière plutôt, nous avons eu la réponse à cette question. Le coach de l'Aigle de la Menoa, qui a été porté à la tête des Lions du Cameroun, bon, c'est un lourd fardeau, une tâche difficile, ardue pour ce nouveau qui, malgré son passage à la tête de l'Aigle de la Menoa, on se poserait plutôt la question de savoir est-ce que il va également s'illustrer à la tête des Lions du Cameroun. Est-ce que, parce que vous savez, il y a un temps pour s'adapter, il y a un temps pour connaître d'abord l'équipe, il y a un temps pour implémenter sa politique. Alors, la grande interrogation est de savoir est-ce que le coach Ndoko de l'Aigle de la Menoa va pouvoir s'adapter aux exigences des Lions, vice-championnes de l'Afrique. C'est ça la grande interrogation. Le maçon sera jugé au pied du mur. Voilà. C'est Chakou, bonsoir. Bonsoir Olivier Dormont, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Émile, ça fait longtemps que je ne l'ai pas retrouvé. Merci. Alors, je vous reçois avec cette nouvelle. Samuel Eto'o qui a terminé la saison du côté de la Turquie en grande pompe. Il a mis 16 buts. Et on se souvient qu'il avait fait un pari avec un supporter, il avait mis 100 millions d'euros. Et justement, le pari a été atteint. Et ce challenge-là, est-ce que c'est parce qu'il avait mis cette grosse somme face à ce supporter que ça a créé, n'est-ce pas, un catalyseur pour qu'il puisse terminer cette très belle saison et entrer, n'est-ce pas, dans l'histoire de ce club d'Antalya Sport? Ah oui, il faut dire que c'était 100 000 euros, la fameuse somme. Et déjà, il faut rappeler les contextes. Samuel Eto'o, lors de ce fameux pari, Antalya Sport est 17e au championnat. Ils avaient une longue série de matchs sans la moindre victoire. Ce qui fait que beaucoup ne croyaient plus aux possibilités de cette équipe de se maintenir. Alors, un jour, lors d'une séance d'entraînement, Samuel Eto'o fils avait en face de lui une maître de supporter qui était en train de huer, de scander le mépris. Eto'o a
tout simplement dit celui qui est courageux, qui vient essayer de faire un pari avec moi. Si nous finissons en deçà de la 10e place, je mets 100 000 euros. Bon, actuellement, Eto'o-Fils avait raison parce qu'il finit bien 5e. Et il faut déjà rappeler une chose. En début de saison, Eto'o-Fils n'était pas pressenti pour continuer avec Antalya Sport. Tous les sites l'annonçaient du côté du Mississippi. Mais il faut rappeler aussi que le président d'Antalya Sport est membre du conseil communal de la ville d'Antalya. Lors d'un conseil communal, les membres se sont dit non, perdre quelqu'un comme Samuel Eto'o-Fils, ça sera une grosse perte pour la ville d'Antalya. Parce que la mairie a réalisé que la présence seule de Samuel Eto'o-Fils avait fait entrer près de 12 millions d'euros dans les caisses de cette commune. Parce que Eto'o-Fils était là, les gens désormais venaient regarder la star. Alors, Samuel Eto'o-Fils, c'est quelqu'un de toujours très audacieux parce qu'il gagne. Chaque fois qu'il fait un pari, il remporte toujours. Souvenez-vous, lorsqu'il était encore du côté de Barcelone, à chaque fois qu'il jouait Casillas se rappelait qu'ils avaient misé quand il allait prendre le ballon au fond des filets. Donc Eto'o-Fils, c'est quelqu'un qui... C'est un habitué. Il pousse toujours le bouchon un peu plus loin. Et actuellement, pour cette saison, les gars se sont qualifiés pour le tour préliminaire de l'Europa League. Vous voyez, c'est historique pour une équipe comme ça, une équipe qui, jusqu'ici, jouait encore le maintien, mais voilà, une équipe qui va titiller le sommet de l'Europe. Bon. On va dire bon vent à Samuel Eto'o. Non, pas bon vent, parce que Samuel Eto'o-Fils, il n'a plus rien à prouver dans le foot. Il a presque. Avec Antalya, bien sûr. Bon, avec Antalya, il a réussi avec Antalya Sport. On va tout simplement dire que cette énième fois qu'il discute une compétition européenne, lui soit vraiment toujours bénéfique, parce qu'il a les possibilités pour le faire. Ok. Hugo Bossoquin, bonsoir. C'est notre dernier invité. Et bon après-midi, Olivier Dormo, et bon après-midi à tous les copanélistes et toute l'équipe de 90 minutes chrono. D'accord. Je vous reçois avec cette nouvelle. On peut faire encore l'édio conditionnel. Alors, il semblerait que le patriarche Émile Onambélé Zibi a déposé le sacre entre guillemets, si on va le dire comme ça. Il aurait passé, n'est-ce pas, l'équipe à Achille Nsombamani. On va dire qu'après un très long combat, je pense que la balle est du côté de Nsombamani. On espère justement qu'à travers cela, le tonnerre va multiplier maintenant dans les victoires. Du moins, disons que hier nous étions alertés par un post de Thierry Métomon dans les réseaux sociaux et qui a été relayé par plusieurs de ses amis. Thierry Métomon, que je vous rappelle, qui est membre du comité provisoire de gestion instauré par le ministère il y a de cela 2 mois pour gérer un peu le TKC pendant cette crise afin de mettre un bureau exécutif et définitif. Et entre-temps, vous savez, Thierry Métomon a été désigné et nommé manager général de Colombe de Saint-Béliman. Et en plus, hier, il a profité même pour annoncer sa démission afin de s'occuper, sa démission dans le comité provisoire de gestion pour s'occuper de cette tâche. Mais hier aussi, il a publié une photo qui illustrait, qui était tellement illustrative, qui démontrait que le patriarche Émile Onambélé Zibi a enfin cédé le club à Achille Nsombamani, parce que vous savez que c'est Achille Nsombamani qui l'avait battu lors des dernières élections, bref, qui a ravi l'équipe de tonnerre via une élection qu'il a lui-même contestée après, mais heureusement ou malheureusement pour lui, le tribunal administratif de Kounou l'a débouté. Parce que le tribunal a carrément dit dans son extrait de primitif que Émile Onambélé Zibi n'a même plus le droit de parler, d'acter au nom de l'association Tonnerre Kalara Club. Et hier, au cours d'une réunion, parce que hier c'était la date butoir pour que ce comité exécutif, ce comité provisoire de gestion dépose son bilan auprès du ministère de tutelle qui est le ministère des Sports. Mais hier, on ne sait pas si c'était juste une formalité, parce que vous savez qu'en réalité, si, d'abord que cette information, c'est un Serge Tamba qui est, paraît-il, le communicateur de cette équipe et a posté une information contraire. Il a dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il a démenti cette information en disant que non, il ne s'agissait pas de retrocéder l'équipe à Nsombamani, parce que Nsombamani n'a pas besoin de ça. Achille Onambélé Zibi a été déjà débouté depuis. Donc on n'a pas besoin qu'il la double,
qu'il a double son manie parce qu'on n'a pas besoin qu'il le fasse. D'ailleurs, qu'il avait déjà perdu la face parce que rappelez-vous que pendant que le ministère des Sports lui a redonné l'équipe via ce fameux CPG, qu'est-ce que l'équipe de Somamani a fait? Ils ont toujours divisé l'équipe en deux. Ça dit qu'il y avait deux équipes qui s'entraînaient. Il y avait un club, mais il y avait deux équipes. Deux équipes s'entraînaient dans des sites différents. Et le coach qui était de la tendance Patriarche Onambele Zibi réunissait les joueurs en fonction des deux équipes qui s'entraînaient. Et puis, il faisait une fusion et l'équipe se jouait. Et jusqu'au beau jour, les joueurs de la tendance qui s'entraînaient en volier, un jour, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas de primes de match et par contre, les autres avaient des primes d'entraînement. Un beau jour, ils ont boycotté. De l'autre côté, ils sont venus plutôt du côté des sapeurs où s'entraînait justement l'équipe, la tendance et son mamani. Mais pour l'instant, bon, apparemment, le patriarche serait en conférence de presse à ce moment. Bon, on ne sait pas s'il a tenu sa conférence de presse pour faire une déclaration parce que ses communicants disent il faut aussi que lui n'a pas retrocédé, d'ailleurs il va faire une communication forte tout à l'heure. Bon, vous savez, bon, nous sommes dans une... La communication, elle se passera demain à partir de 16h. Oui, ok, merci beaucoup. Dans sa maison, comme d'habitude, parce qu'il n'a pas les moyens de payer les salles ailleurs, il n'a pas les moyens de payer une salle à 10 000 francs pour 30 minutes. Non, il peut avoir une grande salle chez lui, il estime justement que... Non, je connais cette salle, je connais son bureau, puis il organise ça dans son bureau, je connais bien ce bureau, il organise ça généralement dans son bureau et bon. Bon, évidemment, demain, on attend que ces conférences soient faites et qu'on soit édifié définitivement sur la fête honneur. Alors, on va prendre une transition et on revient pour parler de Ligue 1. De retour sur ces antennes. Alors, il y a 2 semaines, s'est terminé justement le championnat de MTN Elite One, un championnat qui a été marqué par Edin Sport de la Ligue qui a été nommé, n'est-ce pas, qui a été nanti, n'est-ce pas, de son titre de champion honorifique avec 34 points en 17 journées et la 18e journée dont annoncé pour ce week-end. Et pour ce week-end, on nous annonce pour la phase retour, la rencontre sommaire, à savoir Aigle face à Lyon blessé, Bamboutos face à Canon, le Racing opposé à Aiding, Stade Renard qui va affronter le Coton Sport de Garoua, APGS face à l'Union des mouvements sportifs de l'Oum, Unisport face à Dragon et Fetieux qui sera opposé à New Star. Alors Serge Tchakou, ça serait, n'est-ce pas, si on peut le dire comme ça, une vengeance pour le club justement qui n'avait pas qui n'avait pas gagné lors de la phase aller, de se remettre en cause, parlant justement de la rencontre qui avait opposé en ouverture le canon sportif de Yaoundé à Bamboutos. Je pense que pour ce match retour là, ça sera un duel, n'est-ce pas, qui va se placer sur le signe de la vengeance. Non mais vengeance, je ne vois vraiment pas. Oui, vengeance pour dire que les équipes vont tout faire pour gagner. Oui, bah, les équipes vont tout faire pour gagner sur ces équipes, Canon et Bamboutos. Vous savez, Canon est juste à la limite de la relégation avec 18 points. C'est une équipe qui ne se porte pas bien, c'est une équipe qui souffre le chaud et le froid. De l'autre côté, vous avez une équipe de Bamboutos qui a des carences en management. Parce que quoi, lorsque vous avez un entraîneur qui gagne presque, qui ne perd plus, la logique voudrait qu'on maintienne celui-ci au Bamboutos. Mais vous voyez, vers la 9e journée, le coach Atangana a été freiné dans cet élan-là parce que l'autre était revenu de sa suspension. Et voilà, Bamboutos de Bouddha qui a pratiquement fait 5 matchs sans garder le moindre match. Donc maintenant, le coach Atangana avait la trêve. On espère qu'il a un peu stabilisé son équipe. Ce n'est pas toujours évident de revenir, prendre une équipe qui était déjà bien portante pendant une phase où l'équipe commençait à dandiner. Donc ça serait une rencontre très difficile. Et vous savez, les rencontres entre Canon et Bamboutos ont une autre saveur particulière. Sauf que c'est un peu des chocs qui, n'est-ce pas, Canon qui est très mal en point, je l'ai déjà dit, Canon qui est très mal en point. Mais à côté, moi je vais plutôt
énumérer un aspect. Comment qui est premier relégable? Non, pas premier relégable. Non, pas le Canon est à la limite. Non, le Canon à la limite. Oui, à la limite, pardon. C'est Colombe qui est le premier relégable. Oui. Mais au-delà, moi, j'aimerais plutôt cibler deux équipes. Lyon Blessé et Unisport de Bafan. Ces deux équipes vont jouer à l'extérieur. Lyon Blessé va jouer Aigle et Unisport va jouer Dragon. Alors, lorsqu'on sait un peu de on se rend compte que ces deux équipes ont une même similitude. C'est qu'elles ne gagnent pas beaucoup à domicile. Et moi, je le dis assez, c'est parce que ce stade est devenu, je vais dire quoi, difficile pour l'équipe à domicile. Parce que quand on essaie un peu de regarder à la phase aller, sur 16 matchs joués par ces deux équipes, Unisport a joué 8, Lyon Blessé a joué 8, ces deux équipes ont à eux seuls inscrit 3 victoires pour 7 nuls et 7 défaites. Quand on regarde, on se rend compte que ces deux équipes, sur pratiquement 50 points possibles, ces équipes n'ont même pas pris la moitié. Ça veut dire que c'est un stade qui est très difficile pour l'équipe à domicile. Et on se souvient encore que l'année passée, Unisport réalisait ses meilleurs résultats à l'extérieur. C'est ce qui lui avait valu le titre de champion à l'extérieur. Bon, maintenant, il va vraiment falloir que les dirigeants de ces équipes essaient de voir ce qui ne va pas, essaient d'éduquer les supporters, parce qu'honnêtement, pour avoir assisté à plusieurs rencontres là-bas, vous pouvez carrément, à un certain moment, lorsque un groupe de supporters estime qu'un joueur est meilleur, comme le Tiro Kati, le groupe de supporters peut décider de venir vous enlever du stade parce qu'ils vont dire non, monsieur, venez rester derrière comme nous, vous ne méritez pas d'être sur la pelouse. C'est-à-dire que c'est un public, les gars sont tellement exigeants, les gars aiment le beau jeu au point où, même quand c'est leur équipe qui ne pratique pas le beau jeu, les gars peuvent se retourner contre eux. C'est un peu comme le public lensois en France, c'est un public très très chaud. Quand l'équipe à domicile commence à ne plus bien jouer le ballon, non les gars, non, il y a tout cela. Et moi je vais encore brancher sur un paramètre cap. Vous savez, depuis pratiquement 3 ans dans le championnat, aucune équipe n'a réalisé la passe à 5. Ça va à 5 victoires d'affilée. À chaque fois qu'une équipe arrive à 4, ça coince. Mais cette fois-ci, nous avons une équipe qui peut briser le signe indien, à savoir Fetcher, qui joue une équipe à sa portée, une star. Fetcher est à 4 victoires d'affilée. Après la trêve, on suppose que les gars ont essayé de regarder et surtout que ça allait déjà très bien de ce côté. Moi, j'espère vraiment que cette équipe réussit à mettre, parce qu'ailleurs, quand vous regardez des championnats, vous voyez des équipes qui peuvent vous aligner 7, 8, 11 victoires d'affilée sans perdre ou sans perdre le moindre point. Mais chez nous, maximum c'est 4, à l'exception de l'Union en 2012 qui avait fait 11 victoires d'affilée. Depuis toutes ces équipes, cette saison, vous avez Edding qui a fait 4 victoires. Il y a quelques années, le coton a aligné quand même des victoires. Hein. Quelques années quand je précise encore. 2 ou 3 ans. Non, le coton a aligné des victoires, victoire sur victoire. 4 victoires d'affilée, c'est la série, jusqu'ici. La dernière longue série, c'est depuis 2012 avec 11 victoires d'affilée. La plus longue série depuis un certain temps, c'est 4. Et à chaque fois qu'une équipe arrive à 4, cette équipe est toujours coincée. Donc moi, je souhaite vraiment que cette équipe réussisse à mettre ces 5 victoires pour donner une certaine plus-value à nos championnats, parce qu'on ne peut pas quand même arriver quelque part et on se rend compte qu'aucune équipe ne réussit à marquer 5 victoires d'affilée. Alors, Émile Bekono, on vous connaît très fort du Canon. Le Canon va croiser Bamboutos de Bouddha. Sur quel signe voyez-vous cette rencontre? Écoutez, le Canon, comme l'a dit Serge tout à l'heure, le Canon est en mauvaise posture. En ce moment, nous sommes en phase retour. Et la meilleure chose qui puisse arriver au Canon, c'est une victoire. Ce que le Canon souhaite, c'est une victoire. C'est vrai que Bamboutos de Bouddha brille à travers sa mobilisation, la mobilisation des supporters et tout le reste, l'engouement. Mais le Canon va jouer sur le réalisme. Le Canon est réaliste et le Canon devra glaner les 3 points contre Bamboutos de Bouddha. Et je pense que ce sont ces 3 points qui feront d'ailleurs sortir le Canon de la zone rouge. Est-ce que vous parlez avec l'œil du supporter? Vous parlez... Non, écoutez, en ce moment, les supporters sont en train de revenir au stade. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que le Canon se retrouve même avec plus que ce qu'on a l'habitude de voir comme supporter. Vous n'allez pas me dire que Bamboutos va mobiliser tout le stade en lui tout seul comme club. Non, pas du tout. Le Canon voudrait bien glaner 3 points cette 18e journée et je pense que le 12e joueur va accompagner le Canon dans cet élan.
Non, mais sauf que ce qu'Emile Obile dit, c'est que le simple fait de vouloir ne suffit pas. À un certain moment, il faut être un peu réaliste. Le Canon, cette année, n'a gagné aucun match à l'extérieur. Oui, Match à l'extérieur. oui. Cette année. Le Canon, pas du tout. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas Et gagné? dans le fief de Bamboto, ça ne sera Ok. pas évident. Hein. Bon, On connaît, bon, donc si vous jouez à Yaoundé, je ne peux pas considérer que vous êtes en déplacement. Je parle en déplacement. Vous savez très bien de quoi je suis en train de dire. Non, mais attendez, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. La balle est ronde, et je pense qu'en ce moment, c'est la phase. Je vous le disais encore, Olivier, il y a 2 semaines. Vous savez, la phase aller, elle est simple. C'est très facile de se hisser au sommet. Mais maintenant, pour s'y maintenir, c'est difficile. Parce que à la phase retour, voilà l'enjeu. Tout le monde voudrait bien consolider sa place. Pour ceux qui ont des bonnes places. Hein? Mais maintenant, pour ceux qui sont dans la zone relégable, tel le Canon, Lyon PC et autres, l'enjeu, c'est de pouvoir sortir de cette zone rouge et se retrouver à un certain niveau au milieu du classement, et pourquoi pas. Et ceci passe par une victoire, pas des victoires, que ce soit localement ou à l'extérieur. Je pense que le Canon s'inscrit déjà dans cette logique. Et c'est ce qui est la différence entre le vouloir et le concret. non, le vouloir, il faut d'abord vouloir. Il faut d'abord vouloir, et on peut donc, lorsqu'on a déjà ce vouloir-là, on met donc les moyens de sa politique en valeur, en jeu, pour pouvoir atteindre son vouloir. Si toutefois vous voulez, mais vous ne mettez pas les moyens de votre politique, de votre vouloir en valeur, alors je pense que là, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Le Canon, en ce moment, voudrait bien sortir de la zone rouge, de la zone relégable. Et je pense que c'est la politique qui est implémentée et qui sera implémentée dans cette équipe. Je pense même qui est même déjà sur pied. On vous a compris. Le Canon n'est pas encore dans la zone rouge. Non, le Canon est dans la zone. Non, la zone écoutez, rouge, c'est si le Canon 16e. perd, il suffit de perdre un match ou deux. Non, il le suffit. Canon, voilà. Il suffit de perdre un match ou deux. Le Canon va se retrouver à une mauvaise posture. Ce que nous ne souhaitons pas. En ce moment. Sauf que Émile, sauf que Oui. si tu permets, sauf que entre le souhait et la réalité sur le terrain, il y a parfois un grand fossé. Vous savez, la particularité des championnats, c'est d'être l'une des particularités des grands championnats, c'est d'être très épouvantable à la phase retour. Parce qu'on sait qu'à la phase retour, il faut mobiliser énormément de moyens, ce que le Canon n'en a pas actuellement. Des équipes qui vont s'en sortir, c'est des équipes qui ont des réserves, c'est des équipes qui sur le plan financier s'en sortent. Non, là je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de moyens au niveau du Canon, vous n'êtes pas dans les secrets des dieux. Et ça, je le dis, je le réitère. Non, monsieur Emile. Non, je le réitère. Les moyens peuvent être là à tout moment. La politique qui est mise sur pied en ce moment est celle qui consiste au club Canon de pouvoir prendre 3 points au maxi. On vous a ou alors, compris, au Émile minimum, Bekono. On vous a compris. glaner un match nul, c'est-à-dire 1 point. On vous a compris, Émile Bekono. Il n'est pas question, Vous allez pousser tout à l'heure. oui, permettez que je puisse chuter, il ne suffit pas de vouloir, comme vous le dites, mais le Canon est en train de mettre des moyens sur pied pour pouvoir glaner 3 points. Vous êtes encore dans le Canon d'autrefois, sauf que maintenant... Non, c'est le un Canon, je championnat parle chez bien vous. du Canon actuel. D'accord. Hugo Bossequin, une autre rencontre, hein, n'est-ce pas, qui va générer beaucoup de passion, c'est la rencontre entre l'Union et la Colombe. On sait que lors de la phase aller, ces deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité de 2 buts partout. Et lorsqu'on regarde le passé, les matchs antérieurs de l'Union, c'est des bonnes prestations. Il y a eu cette rencontre face au Lyon où on a vu une équipe de l'Union revenir à 3-2. Il y a eu cette belle victoire du côté du stade de la réunification. Donc vous dites que c'est une autre Union qu'on est en train de voir, ces jeunes justement qui sont déjà en train de regarder vers l'avant. Donc ça sera une grosse rencontre face à la Colombe. La Colombe justement qui a un nouveau staff technique, vous le disiez tantôt, Thierry Motoman et Olivier Nankan, qui est justement le nouvel entraîneur de cette équipe, qui justement était déjà au parfum d'un certain nombre de choses et qui commençait déjà à préparer l'équipe dans l'antichambre de Enongachu. Et justement, Colombe qui sort d'une série de 2 défaites, dont
une défaite qui marque beaucoup les esprits contre la Lanterne Rouge de Lyon blessé de Foutouni. Et justement, il y a cette psychose dans cette équipe du côté du Djaï Lobo, parce qu'on se débat, on commence déjà à douter de la victoire, parce que lorsqu'on perd contre le dernier, ce ne sont pas des bons signes sur le plan. Et l'avant-dernier New Star. Ce ne sont pas des bons signes parce qu'ils ont perdu d'affilée. Hein. Et ce ne sont pas des bons signes du côté du Djaï Lobo. Maintenant, par rapport à cette rencontre, Union, par contre, lui, il sort quand même d'une série de deux ou trois matchs sans défaite. Et même, moi, je ne peux pas me risquer de donner un pronostic par rapport à cette rencontre. Pourquoi? Parce que Union est dans une logique de politique jeune. Et les fruits, si Union stabilise cet effectif, vous allez voir ces fruits dans 1 an ou 2 ans, surtout 2 ans, si Union maintient ces jeunes en l'état. Mais maintenant, je me vais aussi revenir aussi par rapport au Canon de Yaoundé, parce que vous savez, la semaine dernière, hein, les joueurs du Canon de Yaoundé ont observé un mouvement d'humeur. C'était vendredi dernier. Oui. Et les joueurs refusaient de s'entraîner. Et la situation, ils réclamaient de l'argent. Et la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à nos jours. Donc, vous pouvez un peu imaginer que, vous savez que lorsqu'il y a la trêve est généralement mise à profit pour assainir, pour mieux travailler, faire une nouvelle programmation et faire une nouvelle stratégie, un nouveau projet de jeu, afin de prendre les potentiels concurrents directs ou indirects à contre-pied. Mais là, je peux vous assurer que ce n'est pas la sérénité de ce côté. Le coach Fiala Amaya parti, il a tellement de pierres, tellement des obstacles pour faire un boulot serein. Et surtout qu'il vient même d'être promu avec comme coach adjoint de Lyon, Yvan, adjoint de Christophe Ousmane, et ils sont en stage actuellement avec les gens pour la préparation de la jeux de la francophonie. Et maintenant, revenons aussi, j'aimerais aussi parler aussi de ce cas de Bamoutos Bouddha qui a renforcé son staff technique, qui s'est doté d'un grand entraîneur vraiment coté, un expérimenté, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, il a déjà fait ses classes, et en plus c'est un spécialiste de la programmation. Parce que je suis un peu inquiet du moment, le timing. Le staff de cette équipe a choisi un bon moment pour le nommer, mais je me demande si ça sera suffisant parce que lui, généralement, vous savez, Nyonga est très fort dans ce qu'on appelle la programmation, la planification. Lorsque vous lui donnez une équipe, comme on lui a donné ça pendant une trêve, je vous assure, il est capable de vous faire une programmation. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la plupart des coachs que vous voyez qui entraînent, la paix sera le construit pour savoir le genre de programmation, de planification qu'il faut faire. Donc, parce que j'ai été témoin de plusieurs coups de fil de certains entraîneurs où il a dicté sur la programmation, la planification, comme par exemple, je peux vous citer le cas de Young Sport. L'année où Young Sport monte en Elite One, c'est lui qui a fait la programmation, la planification de ça, parce que Kiam, qui était l'entraîneur à l'époque, le restait beaucoup, il le constatait souvent, et Kiam, bien d'ailleurs, est qui est un spécialiste de la programmation d'avant-saison, parce que c'est ce qu'on appelle la programmation d'avant-saison, que beaucoup d'entraîneurs se butent par rapport à ça, beaucoup d'entraîneurs se loupent parfois. Lorsque vous avez loupé ça, ça se ressent au niveau des contre-performances en propre. Et c'est le cas actuellement avec Union de Douala. Parce que si vous avez remarqué, Union de Douala, pour ceux qui savent lire, sentent que Union de Douala a raté sa programmation, surtout lorsque vous voyez la performance d'un joueur comme Len, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque vous voyez l'instabilité de la gestion de l'effectif de l'Union de Douala, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas une bonne programmation d'avant-saison. Et c'est très important. Donc, de ce côté, Bamoutos, je peux un peu miser sur Bamoutos, mais je vais me prononcer à 100% après les 3 premières journées pour voir si le coach Jules Nyonga a su capitaliser des 10 jours entre les deux, des 10 jours de trêve là, entre sa nomination et le démarrage pour savoir, parce que généralement lui, il a parfois besoin de 2 mois. C'est généralement lui, il a une planification de travail de 2 mois qu'il fait avant. Mais là, ça fait que ça, 2 semaines. Vous misez sur la victoire de Bamoutos? Pas que j'ai mis sur la victoire de Bamoutos, mais c'est que je veux un peu essayer de voir un peu la touche, la nouvelle touche. J'ai pas vu le coach Jules Nyonga travailler pendant longtemps.
Et je souhaite voir un peu à quoi ça va ressembler lors des prochains jours. Donc, pour ce match contre Canon, j'attends de voir un peu parce qu'il va jouer face à son petit frère Fiala, d'ailleurs qu'il a entraîné. Hein. Il a entraîné Fiala. Donc, je souhaite un peu voir un peu les 3 premières rencontres pour me prononcer. Donc, on attend cette rencontre définitivement par rapport à cette rencontre. Alors, c'est pour une autre rencontre, vous l'avez mentionné tantôt, c'est la rencontre entre l'UMS et APGS. L'UMS qui n'est pas aussi une équipe de gaieté de cœur, c'est une grosse équipe qui va croiser justement APGS. Cette rencontre qui se jouera justement ici à Yaoundé, on sait qu'à Yaoundé, APGS bénéficie quand même de la chaleur avec ses supporters ici. Est-ce que justement ce n'est pas déjà un catalyseur pour pouvoir permettre à APGS de pouvoir prendre le dessus sur cette rencontre? Il faut dire quand même que APGS au match aller avait réussi l'espoir d'arracher un point du côté de Loum et que l'UMS est la meilleure équipe championnat à l'extérieur avec 16 points. C'est un détail qui compte. Maintenant, vous avez une équipe d'APGS qui a gagné un match exceptionnel contre Coton Sport. Parce que lorsqu'on regarde le déroulement de la rencontre, APGS encaisse un but à la 65e minute, réussit à revenir quelques 10 minutes plus tard. Et à la 93e minute, il y a le gardien qui inscrit pour moi le but push-card de cette année. Alors, tout ça, et surtout que depuis un certain temps, APGS réussit à faire de très belles prestations. APGS a réussi à se stabiliser. Maintenant, vous avez une équipe de UMS qui est embastillée dans beaucoup de problèmes. Entre le départ de Junket, depuis le départ de Junket jusqu'à nos jours, cette équipe n'a pu gagner le moindre. C'est des prestations un peu bizarres. Des prestations qui ne ressemblent pas à cette équipe. Donc, j'ai un peu peur de la suite de saison pour cette équipe. Parce que n'oublions pas désormais que son avantage, son atout favori n'existe plus. Depuis la suspension de cette habit, cette équipe a vraiment du mal à gagner. Donc, avec ça, désormais, toutes les équipes vont chercher, et surtout, c'est le champion sortant. Personne ne doit se priver de s'offrir le champion sortant. Donc, et vous savez, il y a une rencontre que moi j'aimerais présenter, parler à la rencontre Stade Renard Coton. Matalier déjà c'était 2-0. Donc, il a dominé en sport hier 3-0. Matalier déjà c'était 2-0. Mais vous savez, le stade de Mélan a une particularité, je le dis toujours, la pelouse. C'est une pelouse un peu unique, exceptionnelle, où il y a un peu de boue à droite, un peu de terre à gauche, au gazon au milieu. Ça veut dire que ces gars maîtrisent parfaitement l'air du jeu. Et c'est la raison pour laquelle, avec Eding, Stade Renard et Coton, cette équipe, c'est les meilleures équipes cette année à domicile avec 19 points. Et vous savez, Stade Renard en deuxième division avait fait une saison un peu bizarre. À la fin de la phase allée, cette équipe était relégable avec 10 points. Mais à la phase de retour, on a vu Stade Renard monter au point de devenir champion. Et cette année, à la phase allée, cette équipe a presque carburé pour obtenir 27 points. Maintenant, moi j'ai peur de ce qui va venir à la phase de retour. Est-ce que c'est ce qui va déjà se contenter du maintien qui va forcément les ouvrir la porte, ou cette équipe va continuer à se jeter la bataille, surtout qu'on considère que depuis un certain temps, du côté de cette équipe, un certain Tchawa se perd déjà depuis, il ne score plus, il n'arrive plus à marquer. Pourtant, c'était long à jouer cette équipe en deuxième division. Donc, moi je suis vraiment un peu inquiet pour cette équipe, pour cette phase de retour. Alors, Émile, alors une autre rencontre, c'est la rencontre entre l'Oiseau de la Main Noire et Lyon Blessé. Et à l'aller, justement, l'Aigle avait battu dans son fief Lyon Blessé. Et le match retour, n'est-ce pas, va se jouer du côté des Tchans. Est-ce que c'est pas un moyen pour l'Aigle, n'est-ce pas, de concrétiser dans sa dynamique de victoire? Est-ce que c'est pas une occasion pour l'Aigle de concrétiser moi je parle même des ambitions de l'Aigle. L'Aigle la Main Noire qui en ce moment ne vole pas très haut. L'Aigle vole haut, monsieur. Non, ne vole pas très haut. Bon, certes, l'Aigle a connu le départ de son coach. Non, il a été nommé, mais il est encore là. Oui. Il n'y a pas. Mais vous savez, lorsque vous cumulez, je m'explique, lorsque vous cumulez,
vous n'avez plus tout le temps nécessaire pour votre équipe. C'est déjà ça. Sauf que le football féminin grand vite. On a vu oui. sortir un nom du côté de la Colombe. Oui, ça on va en parler dans les prochaines émissions, si vous voulez bien. Mais quant au match, proprement dit, je pense que l'Aigle, en ce moment, qui va évoluer à domicile, et Lyon blessé qui, ma foi, occupe une mauvaise position, sinon peut même déjà se considérer comme étant déjà parti. Je pense que l'Aigle voudrait bien confirmer sa suprématie. C'est qui? Oui, sur Lyon blessé, bien entendu. L'Aigle voudrait bien confirmer sa suprématie là-dessus. Et là, ça ne souffre en principe d'aucune entorse. Et je pense que l'occasion est donnée à l'oiseau de Menoir d'arracher quelques poils. Oui, moi, j'aimerais aussi ajouter quelque chose concernant cette équipe de Lyon blessé. Vous savez, depuis pratiquement 3 ans, l'équipe qui finit dernière à la phase aller automatiquement descend en deuxième division. Voilà. Vous avez eu le cas de Cosmos qui était l'année passée. Il y a de cela 2 ans, c'était Ndiarakwan. C'est-à-dire quand vous finissez dernier, à la phase aller, automatiquement. Et je peux même pousser dans vous n'aurez plus des ressources. Vous n'aurez plus la ressource pour un peu loin. Rebooster. Je peux même pousser l'analyse un peu loin. Les 3 équipes qui finissent dernières à la phase aller, 2 au moins descendent en deuxième division. 2 de ces équipes descendent en deuxième division. L'année passée, c'était le cas de Panther, c'était le cas de Cosmos. Il y avait Nusta aussi qui était très mal positionné. Et c'est Botafogo qui est finalement descendu. Oui, non, j'ai dit que mais il y avait 3 équipes et une qui a réussi à s'échapper, 2 qui sont recalées. Et quand je regarde la configuration actuelle, vous avez la Colombe, Lyon blessé, il y avait 10 points. New Star qui a la position, parce que l'équipe de New Star a la position qu'elle avait l'année dernière, à savoir relégable à la phase aller. L'année dernière, New Star avait 17 points à la phase aller. Maintenant, cette équipe a 16 points. Vous avez également, on sait qu'il y a des équipes qui sont expérimentées dans ce style de challenge. C'est-à-dire, c'est parfois lorsque l'équipe est dos au mur qu'elle arrive à se surplacer et à obtenir des résultats. C'est un sprint. Si on considère que New Star est habitué à ce jeu, c'est-à-dire, c'est quand cette équipe est vraiment acculée qu'elle remonte, Lyon blessé, Colombe, mais peut-être Canon. Parce que Canon, il faut le dire, Canon est très mal en point. Et peut-être Canon peuvent retrouver la deuxième division. Oui, bon, et puisqu'on parle d'une équipe, on va vous dire la parole. Et puisqu'on parle de New Star, il faut dire que cette équipe qui était mal en point revient de 2 victoires consécutives et est déjà en train de se frotter, n'est-ce pas, à côté du premier regard qui est la Colombe. New Star, on a vu les recrutements justement qui sont passés de ce côté. Et ça paye déjà puisqu'on a vu 2 victoires consécutives de New Star. C'est pour dire justement que New Star annonce déjà les couleurs pour la phase retour qui démarre ce week-end. New Star viendra avec un autre visage, c'est-à-dire gagner à chaque fois. Bon, je ne sais pas si je ne suis pas prophète, je ne peux pas, avec péremption dire il y a déjà une dynamique de victoire. Il y a une dynamique de victoire, mais contre qui? Bon, contre les équipes qui ne se portent pas bien aussi. Donc, il faut être réservé lorsque on analyse ça. Si c'était une dynamique de victoire contre les équipes du top 10, top 5, oui. Et alors là, je pourrais dire, mais contre les équipes du top 5 en descendant, alors là, ils ont un gros morceau à effectuer. Ils ont un gros morceau et une équipe qui sort d'une série de 7 matchs sans défaite et 4 victoires d'affilée. Et justement, comme Serge Chakou le soulignait tout à l'heure, il faut que tu sors d'une série de 4 victoires et aucune équipe n'arrive à faire la passe de 5. Donc, est-ce déjà un signe? C'est un signe pour dire que c'est une information pour dire que c'est New Star qui va remporter ce match, ou bien au moins New Star ne peut pas perdre cette rencontre en faisant au moins ce match